Bienvenue dans Esprit solidaire 2023. La question d'égalité homme-femme est encore d'actualité. On va en parler avec vous, Christine Verschoor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice du programme Genre et Développement à l'IHED où vous avez été professeure. On va tout d'abord prendre un petit peu de recul parce que ces programmes ont quand même une génération au moins d'ancienneté, d'historique. Quand ça a été créé au début des années 2000, à quel besoin ça correspondait ? Écoutez, comme vous savez, tous les programmes de coopération maintenant demandent qu'on prenne en compte ces inégalités hommes-femmes, les questions de genre dans le développement. Et par ailleurs, les organisations de femmes, elles aussi, elles réclament qu'on prenne en compte leurs attentes, leurs inquiétudes. Et donc, les personnes qui travaillent dans le développement veulent savoir comment faire, comment travailler en genre et développement. Et elles avaient vraiment besoin de se former et peu de formation ou pas de formation existait en français. Alors nous, on a voulu monter une formation en français pour des personnes qui travaillent dans le développement et notamment en Afrique de l'Ouest où il y a un très grand besoin, une très grande soif d'apprendre et de savoir qu'est-ce que c'est que le genre, comment travailler avec cet outil d'analyse qu'est le genre. Et dans une petite minute, on va voir le reportage justement d'Afrique de l'Ouest. Vous parlez de l'outil, il s'agit de e-learning. On a l'impression qu'avec le Covid, on a redécouvert ces programmes de formation à distance. Pas du tout, vous nous dites, ça fait une génération que vous faites ça à l'IHED. On a voulu, pour faciliter l'accès aux formations, parce que pour les personnes qui vivent en Afrique, c'est très difficile d'aller à l'étranger se former. Et il n'y avait pas de formation sur place. Les visas, les coûts de déplacement. Obtenir un visa, le coût des déplacements. Et aussi trouver du temps disponible. Souvent, les femmes ont des contraintes familiales, ne peuvent pas laisser la famille. L'employeur ne laisse pas forcément facilement un congé pour aller se former. Donc, ça facilitait beaucoup l'accès à des formations, de le faire à distance. C'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme à distance où les gens pouvaient suivre des formations, entendre leurs professeurs, qui sont tous des professeurs d'Afrique de l'Ouest et qui sont très très bien formés. Elles ont toutes des doctorats, une grande expérience. Donc c'est des personnes extrêmement compétentes, mais qui en plus ont cet ancrage local. Donc elles se nourrissent des études de cas locaux, elles connaissent la situation locale très bien. Et donc ça permet une formation qui répond vraiment aux attentes des personnes et qui répond à essayer de prendre en compte leur perspective aussi, ne pas projeter cette image victimisante et des femmes d'Afrique, mais au contraire montrer cette capacité d'action qu'il y a sur place et qui est très forte. Alors justement, ce programme de formation, à quoi correspond-il ? On va voir ça sur le terrain. En Afrique de l'Ouest, les inégalités de genre restent fortes. L'accès à l'éducation, à l'emploi, à la vie politique reste difficile pour les femmes. Pour cette raison, une formation en ligne genre et développement a été créée. Généralement, les gens ont l'impression que le genre, c'est dirigé à l'endroit en faveur des femmes. Et moi, je dirais non, parce que le genre, pour moi, permet en quelque sorte d'équilibrer un peu les rapports sociaux qui pourrait avoir en tout cas entre les hommes et les femmes. Ça permet en tout cas d'être beaucoup plus à l'aise au plan professionnel parce que les outils donc, sont suffisamment clairs pour pouvoir mieux adresser et affronter donc, les questions professionnelles en lien avec le genre. Ça affine beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'outils, j'ai beaucoup encore plus, on allait dire, d'envergure en termes d'analyse pour prendre en compte, pour apporter des réponses plus justes. Pilotée à Genève, à l'Institut des hautes études internationales et du développement, cette formation approfondie présente un grand avantage, son accessibilité. L'idée, c'est de dire comment on peut réfléchir à garantir que les gens trouvent un environnement qui puisse garantir ces droits. Dans les sociétés patriarcales, qui sont les sociétés majoritaires, de nombreuses organisations et institutions se sont dotées de points focaux genre. Mais souvent, les personnes responsables n'ont pas suivi de formation approfondie. Il faut dire qu'au niveau de nos différents pays, nous avons une culture qui est dans un système patriarcal, qui est marqué par des violences. On ne peut pas développer un continent si la moitié de la population n'est pas informée, n'est pas formée et n'arrive pas à contribuer. Parce que c'est une partie qu'on ignore,
et ça se reflète dans le développement. Aujourd'hui, on ne peut rien faire pour le développement sans mettre l'accent sur le genre. L'une des plus-values de la formation en ligne, la diversité des participants. Interagir avec les étudiants, ça donne la possibilité de poser des questions et d'échanger et surtout aussi de leur donner des astuces et par rapport à la pratique du terrain. Avec les partenaires locaux de l'IHEID, cette formation genre se déploie dans toute l'Afrique de l'Ouest et la région des Grands Lacs. Voilà, programme pour l'Afrique de l'Ouest, bientôt la région des Grands Lacs. Dans ce type de formation, Christine Verschoor, qui sont les participants et après, comment ils mettent ça en œuvre quand ils sont dans leur vie de tous les jours après la formation ? Alors, il y a une très grande richesse parmi les participants. C'est des hommes et des femmes. On fait bien attention à ce qu'il y ait un équilibre. Il y a des personnes qui sont dans des ONG ou dans des ministères ou dans des institutions locales ou encore dans des organisations internationales. Donc, les personnes ont des trajectoires différentes, ce qui rend ce groupe très, très riche en soi. Parce que la question du genre, elle est transversale. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on puisse appliquer ça partout. Alors, justement, c'est très important de comprendre qu'est-ce que c'est que le genre, ne serait-ce que ce soit pour analyser un programme de souveraineté alimentaire ou d'accès à l'éducation. On ne peut pas aborder ces questions sans prendre en compte, par exemple, le fardeau du travail domestique pour comprendre l'accès inégal des jeunes filles et des jeunes hommes à l'éducation, ou la souveraineté alimentaire, l'accès inégal des femmes et des hommes à la terre ou aux semences. Donc on voit bien que dans tous les programmes, c'est important d'utiliser ces lunettes de genre ou cet outil d'analyse. Ah, c'est le terme qui revient souvent, lunettes de genre, ça veut dire pour regarder ça à travers le prisme. À travers, en 3 dimensions en fait. Si on ne voit pas le genre, il y a toute une partie de la réalité qu'on ne voit pas. Un mot d'un bel événement qui vient de se dérouler il y a quelques jours en Colombie. Là, vous avez pu réunir le public africain qui bénéficie de ces formations et le public sud-américain. Ça s'est bien passé, ce mélange ? Alors, c'était extraordinaire de croiser les regards des professeurs d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique des Grands Lacs impliqués dans ce programme. En Amérique latine, les mouvements afrodescendants sont très actifs et parce qu'ils sont particulièrement marginalisés et subissent beaucoup de violences. La rencontre était centrée surtout sur les questions violence de genre et souveraineté alimentaire, qui sont des questions des deux côtés de l'Atlantique. Merci Christine Verschoor pour cet éclairage. Esprit solidaire qui sera présenté dès le mois prochain par Lucie Hainaut. Bon début d'année à tous.